Cet entrepreneur utilise l'intelligence artificielle pour travailler à sa place. Elle s'appelle Talisha Nikki Jones et elle a créé Xanaya Monet, une chanteuse de R&B virtuelle qui a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Talisha, elle a une petite entreprise d'imprimerie aux États-Unis et elle écrit des poèmes. Elle a utilisé l'IA pour créer ce personnage de Xanaya, sa voix en utilisant la plateforme Suno et des vidéos. Dans les commentaires, on voit que les gens sont touchés par les textes écrits par Nikki. Elle s'appuie notamment sur sa vie personnelle. Elle a perdu son père quand elle avait 8 ans. Et derrière ça, il y a tout un modèle d'affaires. Nikki, elle vend des formations pour les gens qui veulent créer des avatars qui vont les représenter dans l'univers numérique. Dans son cas, ça a super bien fonctionné. Xanaya a attiré l'attention d'un agent, a signé un contrat pour des millions de dollars, est rentré dans les palmarès de Billboard, ça lui a valu une entrevue à la télévision américaine, mais il y a quand même des points de vulnérabilité. D'abord, quand on utilise l'intelligence artificielle pour créer une œuvre, elle ne peut pas nécessairement être protégée. Ça veut dire que des gens pourraient prendre son travail et le répliquer sans qu'elle puisse se défendre. La seule chose qui lui appartient vraiment, ce sont ses textes. C'est ce qu'explique clairement Suno dans ses conditions d'utilisation. Puis par ailleurs, ces plateformes, elles peuvent évoluer très vite et on n'a pas de contrôle là-dessus. Tout récemment, Udio, qui est un autre outil très populaire pour créer de la musique avec l'IA, a signé un contrat avec Universal. Du jour au lendemain, les utilisateurs n'ont plus pu télécharger les pièces qu'ils avaient créées sur cette plateforme. C'est pas l'idéal si c'est notre modèle d'affaires. En attendant, on voit de plus en plus de musique générée avec l'IA sur les plateformes d'écoute. En ce moment, il y a même une chanson country qui vient d'entrer à son tour dans le palmarès de Billboard pour la première fois.